Un esprit occupé, il ne peut pas opérer avec ce que le silence propose. Le silence, c'est-à-dire cette paix, c'est-à-dire cette absence de pensée, de jacasserie. L'esprit ne peut pas opérer si tout ça est là. Parce que pour la plupart, on est embarqué dans ce sillon tout tracé depuis des générations et des générations. Parce que la pensée, c'est ce qui réitère le passé. Et un passé cultivé ne nous fait pas faire des actions dans la conscience, dans le vivant. Toutes les actions sont faites à partir d'éléments du passé, c'est-à-dire les références que nous avons, on va les appliquer dans le présent. Et en fait, ça veut dire que l'esprit n'est pas opérationnel. Il y a juste la mécanique qui est opérationnelle. C'est un système mécanique qui se joue toujours de la même manière, qui se répète. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Parce que il est nécessaire de remarquer que nous sommes de cette nature, que nous nous sommes identifiés à toutes ces mémoires que nous avons. Nous sommes embrigadés là-dedans. Et en fait, ça devient l'histoire que nous avions. Toute l'histoire que nous faisons tous les jours, on la mémorise et on la répète. Et on voudrait faire en sorte que cette histoire soit belle. On la cultive, on lui donne du peps et de l'égaiement. Parce que, en fait, l'histoire en elle-même, elle est monotone. Mais ce que tu veux, c'est garder l'histoire. Et en gardant l'histoire, tu essayes de la ranger. Tu essayes de la mettre sur un piédestal. Tu lui donnes de la valeur. Mais en fait, c'est une histoire qui se passe avec les choses que tu as vécues. Et c'est bon. Et tout ça, c'est mécanique. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est quand l'esprit est libéré de toute cette activité, de l'histoire qu'on se fabrique pour pouvoir se sentir bien. Alors, il y a quelque chose qui se passe, l'esprit est en paix. Et à ce moment-là, il peut, si tu veux, exprimer le silence. Et ce silence est sacré. Parce que là-dedans, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de confusion, puisque le passé ne vient plus interférer avec ce qui se joue là tout de suite. Et il est important de voir ce qu'il y a là maintenant, sans t'embrigader avec ce que tu penses, ce que tu aimerais faire exister. Parce que tout ça, ça appartient à demain. Et c'est-à-dire, parce que tout ça, ça appartient à demain. Et demain, ça te subjugue. Ça t'embrigade dans des actions à faire parce que tu veux que demain soit mieux. Donc, demain pour toi est très important. Et c'est ça, la culture de notre société, c'est que nous cultivons ce que demain sera. Et tout ça implique beaucoup d'émotions parce que tu voudrais faire en sorte, c'est un désir, c'est ton ambition de faire en sorte que demain sera mieux. Et en fait, tu vis toujours avec cet espoir qu'il y aura quelque chose que tu pourras jouir, que tu pourras convoiter pour être dans un bien-être. Mais en fait, à chaque fois que tu arrives à trouver le gain que tu as désiré, tu t'aperçois qu'il faut encore plus, parce que ça ne te comble pas. Il n'y a rien qui te comble. Parce que, en fait, tout ce que tu veux là, c'est remplir quelque chose qui est en manque. Il y a un manque en toi et tu voudrais le remplir pour pouvoir te soulager de ce vide qui est là en toi.
Tu ne veux pas le voir, ce vide. Parce que ce vide remet en question l'histoire que tu as mis en place, l'histoire que tu as cultivée et que tu es devenu l'histoire. Et tu te vantes d'être cette histoire. Je suis quelqu'un qui a réussi avec tout ce que j'ai fait. Et tu te vantes de cette histoire. Mais en fait, cette histoire n'existe pas dans les faits. C'est quelque chose que tu as fabriqué. Mais ce qui existe vraiment, c'est ce qui se passe quand toute cette activité cesse. Il y a alors un calme, un vide, quelque chose de serein, quelque chose qui ne crée pas de confusion, qui ne crée pas de chaos dans le monde. Parce que tout est fait pour pouvoir arranger les choses comme elles devraient être. Et c'est ça qui crée le chaos. Parce que on n'accepte pas ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est que tu es ce grand vide. Tu n'es pas une histoire, tu es ce vide. Et ce vide est silencieux. Ce vide ne fait rien, ne veut rien, n'attend rien. Et à partir de ce vide-là, alors, il y a une perception qui voit tout le chaos. C'est-à-dire, tu es la perception, surtout quand tu es ce vide, tu es la présence, l'observateur qui voit tout. Mais il faut que tu sortes de la jacasserie pour pouvoir faire ça. Autrement, tu ne pourras pas le faire. Tu seras tout le temps embrigadé dans des histoires de ce que tu veux faire exister et qui n'existe pas et qui te décevra. Il y a de la déception dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on ambitionne. À la fin de ta vie, il n'y a que la tombe et tu ne peux rien emmener de tout ce que tu as fabriqué, de tout ce que tu as amassé, de tout ce que tu as amassé. Tout ça, c'est vain. Vanité, dit-on. Et en fait, tu t'en aperçois pas parce que tu crois que la vanité a quelque chose à t'offrir. Et c'est là que l'illusion vient accaparer l'esprit pour faire croire à l'esprit qu'il y a quelque chose à atteindre. Parce que la vie, l'histoire que tu as fait, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Et là-dedans, il y a de la monotonie. Tu te lèves, tu te laves, tu vas travailler, tu reviens, tu dors un coup, tu manges un coup. Et tout ça, ça se répète toujours de la même manière. Et il n'y a pas le contact vivant avec ce que la vie, elle est. Parce que la vie, elle est vivante. Et ce vivant, tu ne le connais pas en ayant des habitudes et des trains-trains qui se répètent tout le temps. Parce que l'esprit est occupé avec toutes ces choses. Et on parle là d'un esprit qui n'est pas occupé, qui est silencieux et qui n'a pas toutes ces jacasseries pour pouvoir se réconforter. Parce que c'est avec la jacasserie que tu te distrais l'esprit. L'esprit est toujours dans la distraction de ce que la vie devrait être. Donc l'esprit est occupé avec les affaires de ce monde. Et ce monde a fait beaucoup de choses pour que tu puisses être distrait. C'est logique, c'est évident que c'est comme ça, parce que nous sommes tous embobinés là-dedans. Nous avons tous des distractions et nous voulons les garder. Parce que si nous ne sommes pas distraits, alors qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es face à toi-même. Tu es face à la réalité de ce qu'il y a pour de vrai. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'hier. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est un grand néant qui surplombe, qui est omniprésent partout autour de toi, en toi, partout. C'est ça la vie. La vie, elle est cela. Et tout ce qu'on essaye de se raccrocher avec nous donne une impression d'exister, une impression qu'on puisse sécuriser ce personnage qui veut exister. Mais il n'existe pas, ce personnage. C'est une fabrication
fabrication qui se réitère de la mémoire du passé et qu'on concocte pour se fabriquer cette image, cette existence de celui qui veut encore être comme avant. Donc tout se répète de la même manière. Ce que tu es, c'est une répétition de tout ce que tu as été. Et tu voudrais le ramener dans le présent et le répéter. La plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. La planète entière vit comme ça. On répète le passé pour se consoler de ce qu'on ne connaît pas. L'inconnu nous fait peur. On ne veut pas rencontrer ce qui est quelque chose d'indisible. On veut être rassuré. On ne veut pas aller vers cet inconnu parce que cet inconnu fait peur. Parce que tu n'as pas la joie de vivre avec ce qu'il y a. Donc tu cherches la joie de vivre dans ce qui devrait y avoir. Donc tu es toujours en quête de quelque chose. Et là, il s'agit de voir s'il est possible de ne pas chercher quelque chose pour que tu puisses être rempli et accepter qu'il y a un grand vide. Et quand tu as accepté ce grand vide, tu as accepté la réalité de toi-même. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es rien de tout ce que tu peux penser. Tu es un grand vide. Une grande ignorance face à l'étendue de l'inconnu. Ce que tu es, c'est ça. Donc, à ce moment-là, si tu acceptes ça, tu peux commencer à sortir de tes peurs pour aller explorer ce qu'il y a dans cet inconnu. Petit pas par petit pas, tu t'approches et tu découvres à chaque instant. Mais la peur nous en empêche pour la plupart d'entre nous, parce que nous voulons garder tout ce qui est rassurant. Alors que la vie elle-même nous amène à sortir de ces carcans, de ces histoires qu'on se raconte. Et si tu sors de ces histoires, tu ne t'identifies plus à l'histoire, parce que l'histoire elle est là, elle va continuer à se propager, parce que c'est l'humanité, c'est un courant qui coule, et les histoires continuent. Mais toi, tu es sorti de l'histoire, tu n'es plus identifié à l'histoire. Alors, ce que tu es n'a rien à voir avec le monde. Le monde continue sa route vers la souffrance. Mais toi, tu as compris que en faisant ça, ben, tu vas souffrir. Alors, quand tu sors de ce courant qui embarque l'esprit, tu es celui qui peut voir que la souffrance embarque tout le monde. Et comme toi, tu as souffert, mais tu as compris qu'il ne faut pas jouer avec ces choses pour ne pas souffrir, pour être libre de la souffrance. Alors quand tu vois la souffrance dans ce monde, tu prends compassion. Tu acceptes de voir que l'autre est en train de souffrir. Et dans sa souffrance, il fait toutes sortes de choses qui probablement n'est pas à ton avantage. Et c'est ça qu'on a peur. On a peur de l'autre parce que l'autre souffre. Et quand il souffre, alors il ne t'aime pas. Il voudrait faire en sorte que tu viennes pour éradiquer sa souffrance. Donc il te prend à partie. Il te demande d'être ce que lui, il veut que tu sois. Il te demande de vivre le rêve qu'il a d'être joyeux. Donc il t'accapare et il devient dépendant de toi si tu lui donnes tout ça. Et pour la plupart, on donne tout ça à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraider, mais ça veut dire tout simplement qu'on s'attache à cette façon de voir les choses et en fait, on devient esclave les uns des autres parce qu'on se fait embarquer. On se fait embarquer par le désir de l'autre, le désir que l'autre il a, que tu puisses venir et lui donner un peu de répit à sa vie misérable et monotone. Donc, dans ce monde, ce qui se passe, c'est que nous cherchons chez l'autre quelque chose
dans lequel puiser pour pouvoir me remplir moi. Et ce vide que tu remplis là, il n'est jamais comblé. Tu ne seras jamais satisfait. C'est une vaine démarche. Et la plupart d'entre nous, sur la planète Terre, c'est ce qu'on fait. On est dans cette vaine démarche. Mais si tu comprends que c'est une vaine démarche, si tu vois tous les aboutissants de tout ce que tu vis, et que tu sors de cette effervescence que tu es en train de faire pour pouvoir te sentir bien, et que tu n'es pas jamais bien, alors il y a quelque chose qui va sortir de tout ça, de toute ta réflexion. C'est ça, méditer. Méditer, c'est savoir que dans quel chemin tu pars et comprendre ce chemin, comprendre les aboutissants de la vie et devenir sage. Sage pour toi-même, pour ne pas sortir de la quiétude qu'il y a dans ce silence, où les pensées cessent, où tu n'es pas embarqué et tu es là présent avec la vie qui est, avec ce que tu es. Et ce que tu es rayonne de bonheur parce que ce que tu es n'a aucune souffrance, n'a aucun espoir, ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien à qui que ce soit sur la planète. Ça veut dire que tu es libre de tout ce qu'il y a à prendre pour te donner un peu de répit. Parce que tu n'es pas celui qui a besoin de répit. Parce que tout ce qui se passe, en fait, c'est l'histoire qui se passe. Et cette histoire veut être améliorée. Et c'est ça, comme tu t'es identifié à cette histoire, donc tu cherches à avoir mieux, quelque chose de mieux. Et demain, pour toi, est devenu très important. Donc, allez chercher tous les aboutissants de comment tu vis ta vie. Et réfléchir à ça t'emmène vraiment à voir les choses comme elles sont et voir que c'est un mensonge. Et quand tu as vu un mensonge, automatiquement tu sais que c'est pas vrai. Quand tu as vu que c'est un mensonge, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais, le mensonge, quand quelqu'un te dit des mensonges, tu ne sais pas tout de suite que c'est pas vrai. Il faut que tu investis et que, tu vas voir tout l'ensemble de ce qui se passe et tu t'aperçois que c'est pas vrai. Et à ce moment-là, tu es libéré de ce que tu as cru être vrai. Et le mensonge fait ça en nous. Parce que le mensonge illusionne l'esprit. Parce que dans ce mensonge, il y a une sorte de sécurité que je serai épargné de ne pas vivre mon histoire. De ne pas être celui qui vit l'histoire, de ne pas être celui qui a du plaisir, de ne pas être celui qui jouit de tout ça et qui m'attache à toutes ces choses-là. Donc tu veux être ça, mais en fait, en étant ça, tu es en train de te détruire, tu détruis ton silence, parce que tu es un paquet de mémoire qui tout le temps est en train de jouer dans ta tête, une jacasserie constante qui fait que tu ne trouves jamais la paix de ton esprit. Et la paix de ton esprit, c'est au prix de mourir à tous ces plaisirs que tu te donnes d'avoir pour te sentir bien. Mais en fait, ce sentiment de bien-être, il est une erreur, c'est une illusion. Tu n'en as pas besoin, parce que la vraie authentique vie, elle est seulement dans le présent qui se joue, où le passé et le futur n'existent pas. À bientôt.